Mais si vous voulez sortir, pensez beaucoup à mon jeune frère qui vient de suivre le message que je prêche. Salle d'attente de là. Non. Je lui donne des arguments. Courage, mon petit, même en coucou. Tu me suis. C'est pas mauvais. Il faut toujours se renseigner. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Donc, on a pouvoir, il y a dragon, mais pas si statut. Marie, la mère de Jésus-Christ, je précise, la mère de Jésus-Christ est morte et enterrée. Elle sera aussi dans la gloire de Dieu lors de son avènement. Elle ne coûte aucune prière. Elle n'exauce aucune prière. Elle ne fait pas de médiation. Parce que dans la médiation, il n'y a qu'un seul médiateur. À savoir entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Avec comme magicienne, Semiramis, qu'on remplace par Maria à Valencia. Donc Maria à Valencia, c'est la bête qui a reçu le pouvoir des dragons, qui est l'empire de Babylone. Donc on a pouvoir, il y a dragon, mais pas si statut. Alors lorsque tu t'arrêtes chaque matin, tu es troublé, tu es dans des problèmes, parce qu'il y a des gens qui fréquentent même des églises évangéliques. Ou il y en a d'autres aussi qu'on a créé des courants qui sont charismatiques. Ils peuvent prier, parler en langue, sauter, bouger la tête. Avec je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est une prière, c'est une incantation et une invocation. C'est parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à nous? À notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Maintenant les gens vont dire, oh, mais toi tu parles aussi de l'église catholique, tu ne comprends pas. L'église catholique, on dit que c'est une église chrétienne. Il est d'idée, dedans. Mais si vous voulez sortir, pensez beaucoup à mon jeune frère qui vient de suivre le message que je prêche. Salle d'attente de là. Non. Je lui donne des arguments. Courage, mon petit, même en coucou. Tu me suis. C'est pas mauvais. Il faut toujours se renseigner. On y va. Hein? Et ils adorèrent les dragons. Dragon, c'est ce qu'on appelle dans le langage d'Apocalypse les serpents anciens. Or, les serpents anciens, c'est l'appellation de Babylone, de Sémiramis et de Nimérode. Comprenez le langage de la Bible maintenant. On dit quoi? Ils adoraient la bête, les dragons. Oui. Ajoute. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Pour être dragon, les serpents anciens, à ceux qui vont continuer, après si mais Nyama Pesi, Nende Apocalypse chapitre 13, le verset 1, la bête qui monte de la mer, Donc, Vatican, c'est l'incarnation typique de Babylone la Grande, avec comme magicienne, Semiramis, qu'on remplace par Maria à Valencia. Donc Maria à Valencia, c'est la bête qui a reçu le pouvoir des dragons, qui est l'empire de Babylone. Donc on a pouvoir, il y a dragon, mais pas si statut. Vous savez, la science ne se développe pas par des menaces. La science ne se développe pas par des injures. Roger a fait une émission, il a expliqué le croyant. C'est une affaire de foi. Si vous estimez que ce que je dis c'est le contraire, ça ne sert à rien d'injurier. Prenez aussi quelqu'un qui vient de contredire ce que j'ai dit. Alors laissez le peuple de juger. Tanga papa. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la tête, à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Qui proférait des paroles arrogantes? Les paroles arrogantes signifient quoi? Les appellations du pape dans cette bête qui monte de la mer, qui est Vatican. Et le pape s'appelle comment? Le chef de sacerdoce là, c'est une profanation. Le chef du sacerdoce royal s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui fit donner le pouvoir de profaner. Il a profané le sacerdoce royal.
Nous sommes les sacerdoces royales selon la descendance de la pierre qui n'a pas été jetée par la main de l'homme. Mais comment un homme peut incarner les sacerdoces de Dieu? Jusqu'à dire qu'il est le chef. Or, notre chef s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui fit donner le pouvoir de combattre les saints et de faire la guerre à Dieu. Cette même bête-là, on ajoute encore, il s'appelle le chef de clergé, Dux Cléris. Il est le vicaire de Vicarius Filii. C'est ça, Apocalypse 13 et 18 qui dit le nom de cet homme. C'est un nombre qui correspond à un chiffre. Et que celui qui a de la sagesse puisse interpréter le nombre de la bête. Ce nombre est 666. C'est ce que nous avons démontré. Profaner déclarer les profanations signifie avoir les 3 titres qui égalent à Dieu. On a même appelé cet homme, il pardonne les péchés des hommes. Quelle profanation. Tu comprends maintenant les dragons c'est qui? Est-ce que même dans le lobby, j'ai seulement typifié la Bible. Fini les choses tout compte dans 5 minutes à Souka. Et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il a agi pendant combien de mois? 42 mois. Écoutez-moi très bien. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok, on va expliquer ça et puis on termine là. Maintenant les gens vont dire, oh, mais toi tu parles aussi de l'église catholique, tu ne comprends pas. L'église catholique a dit qu'il c'est une église chrétienne. Il est d'idée dedans. N'oublie pas, les cuisses. En argent. Lis. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Or, le ventre et le cuisse, c'est le moment maintenant d'expliquer ce que nous appelons l'Empire romain. C'était enfer. C'est comme ça que va remonter maintenant Rome. Quand Rome vient, il est enfer. Mais maintenant, si tu lis Apocalypse, tu verras bien qu'il complète ce message. Quelque part, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 1, rentrons maintenant, tu vas voir pourquoi on l'avait lu. Regarde maintenant les détails qu'il y a là, tu comprendras que signifie l'église catholique à notre époque. Que signifie le pape à notre époque. Il joue un très grand rôle dans la bête qui monte de la mer. Lisons. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes? 7 têtes. Papa. Une bête qui monte de la mer? C'est le Rome. Où va? Vatican. Mais on dit qu'il avait combien? 7 têtes? Et quoi? 10 cornes. Mais que représentent les 10 cornes? Mais si tu rentres dans Daniel, on parle qu'il avait combien? 10 orteils. C'est toujours le chiffre 10. Maintenant Rome, avec les 10 orteils, représentera quoi? Maintenant là, la bête qui monte de la mer, nous avons désigné cela comme Vatican. Ou l'Italie. Le pays a 7 montagnes. Le 7 quoi? Il a combien de têtes? Le 7 têtes représente les 7 montagnes de cette ville. Si vous allez en Italie, on vous dira que l'Italie est composée de 7 montagnes. C'est une description géographique pour bien localiser Rome en tant que l'empire avec le métal de fer. C'est ce qu'Apocalypse dit, la bête qui monte de la mer. Si vous croyez que c'est une coïncidence, regardez au-delà de la mer Méditerranéenne. Quel est le pays qui est en haut? C'est l'Italie. On est maintenant au temps présent, où on fait donner le vaccin. Au temps présent, où on veut faire le Great Reset. Un seul gouvernement mondial. Bon, pour exercer un seul gouvernement mondial, c'est-à-dire le monde entier devient un village planétaire. Qui sera maintenant le représentant du monde? Pour que le monde soit bien représenté, en termes de gouvernement mondial, il doit avoir 10 cornes. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? C'est la congrégation des 10 pays qui vont s'unir pour former une autorité mondiale. C'est dans la suite des temps. Bientôt, vous allez apprendre que 10 pays se sont réunis. Te makambo yo. Eza makambo moko bakota ngo na nzoto te mon cher. Et la prochaine fois,
vous allez constater que parmi les 10 cornes, il y avait 3 cornes qui étaient vaincus. Qui les a vaincus tous les 3? Nous allons les constater. Mais regarde maintenant la définition eschatologique de la chose. Au moment où je te parle, au temps présent, l'arrivée de Joe Biden énonce l'entrée en vigueur des grandes recettes. Compteur est remis à zéro. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie soit arrivée. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire de celui qui s'élève de tout ce qu'on appelle les kanga détail. Mon mouna azote le melama kama ben ranza. Te kanga détail. Mon mouna azote le melama kama ben ranza. Si on mutama sana. Comment écrire tant que c'est une bonne explication. Tout de la moutoine. Ou de ce que l'on adore. Jusqu'à ce soir. Je ne sais pas si vous attendez. J'informe aux gens. Au-delà de tout ce qu'on adore, il y a quelqu'un qui vient de prendre. C'est-à-dire, est-ce que Jésus-Christ soit loué? Jésus-Christ Hosanna. Il y a quelqu'un qui vient. Mais c'est la bête qui monte de la terre. Cette bête-là vient prendre la place de l'adoration. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous allons le découvrir. On y va. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Maintenant, on dit ceci. Ce mystère qui vient là, il ira prendre la place de Dieu. Où se trouve Dieu? Le salut vient de qui? Des Juifs. C'est-à-dire jusqu'à présent, il va s'élever un homme qui va constituer la bête qui va jouer dans les 2 cornes. La bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, 11, montrez-nous, il a des cornes. Qui représente quoi? Un seul gouvernement mondial et une seule religion mondiale. Maintenant, la bête qui monte avec la corne d'une seule religion mondiale, c'est celui-là qui va vouloir prendre maintenant l'adoration de tout ce qu'on adore. Donc, bientôt, l'église du christianisme sera déclarée une religion terroriste. L'œcuménisme va se faire entre l'islam et l'église catholique. D'ailleurs, je te signale que l'église musulmane vient de faire un cadeau à l'église catholique. Ils ont fait une mosquée avec le nom de la Sainte Marie. Ah, tu n'as pas suivi ça? C'est déjà fait. Maintenant, il faut qu'on éclaire les gens sur ce qui concerne cette corne-là qu'on appelle la nouvelle religion mondiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a parlé? Il y a quelqu'un qui l'a expliqué dans la Bible. On entre maintenant dans comment décoder. Un souci, c'est d'entrer maintenant dans le deuxième mystère. Le deuxième mystère, c'est quoi? On rentre maintenant dans les Écritures, dans les livres de 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 4. Ah, au moins, si on va passer, si on passer la peine sur ma verset, passer la côte mise en disponibilité. Mise en disponibilité. Oh non, les femmes, oh, on a bien que l'église catholique. Les gens jouent avec l'église catholique. Parce que tu vois là-bas, ils n'attaquent pas les gens. Moi, je suis en train de poser les fondements avec des justifications. Je dis quelque chose, je typifie, j'avale les rouleaux. Tout le monde voit qu'il y a corrélation entre tout ce que nous sommes en train de dire. Bon, mon jeune frère, Marcel, on va faire ceci. Laisse-moi attaquer l'église catholique. Toi, va chez l'islam. Beaucoup d'églises. Islam. Marcel, toi attaques. Bon, ça c'est une salle d'attente, mais là-bas c'est le salon. Mais toi prends le salon. Moi je reste avec la salle d'attente. Bon, toi là. Ah bon? Ah là, je m'entends la solution comme Mahomet. Tu renforcer la sécurité. Alors, avalons les rouleaux. Posons les forts. Alors, dans le deuxième. Maintenant, chapitre 2. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. En 2023, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on adore. De tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Bientôt il y aura le culte luciférien. On va commencer à adorer officiellement Baphomet. Mais officiellement, et en 2023, en juillet. Écoute-moi très bien. L'église catholique en tant qu'institution religieuse n'existera plus.
il va se disparaître pour s'éparpiller dans l'église, il y a la confession au bureau, il y a anglicane. Il y a pentecôtiste. Non, si il côté déjà kuna. Il y a catholique. Il s'infiltrer dans la carte religieux, il y a coopérer dans la carte ici. Et pourtant, Matthieu aussi dit ça. Chapitre 24, le verset 15. Ah, mon Dieu. Matthieu chapitre 24. Le verset 15. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Or, va signaler Bisso, Daniel 29, 20, 27. Il fera cesser l'offrande. Or, nous sommes déjà en plein écuménisme. C'est le mystère de l'iniquité. Ok, Tokomi. Donc, on va s'attendre à ce qu'on doit expliquer ce que le mystère de l'iniquité dans l'ouverture de cette trompette. Si tu vas dans Apocalypse, nous avons deux types d'animaux qui apparaissent. Ces deux types d'animaux représentent les deux grands événements qui vont piloter l'histoire à partir de 2020. Nous avons d'abord Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Nous pouvons lire. Toi tu lis, moi j'ai traduit. Posons le fond. Apocalypse chapitre 13. Le verset 1. Qu'est-ce que cela dit? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes de noms de blasphème. Sois clair, j'arrive bien. Posons le fond. On dit j'ai vu monter de la mer. Quelle mer? La mer Méditerranée. Okay. Au-delà de la mer Méditerranée, dans la cartographie géographique, le pays qui se trouve s'appelle l'Italie. Ok. Donc il s'élèvera une puissance. Mais en termes d'un pays. Ce pays s'appelle l'Italie. Maintenant les gens disent pourquoi il y a beaucoup de pays au-dessus de la mer Méditerranée? Toi tu ne parles que de l'Italie. Mais parce que Apocalypse 13, selon les images que Jordan nous montre, cette bête a combien de têtes? 7. Mais pourquoi nous disons que c'est l'Italie? Parce que de l'ancienne appellation de l'Italie, nous disons toujours c'est le pays à 7 montagnes. Le 7 montagnes représente les 7 têtes de l'Italie. C'est pourquoi cela nous conduit vers l'Italie. Mais il avait 10 cornes. Les 10 cornes, nous les avons comparées avec Daniel 7. Là où Daniel a vu, il y avait la statue qu'on nous montre là, mais précisément au niveau des pieds. Il avait 10 orteils. Mais les orteils étaient combinés. À moitié fer, à moitié argile. Donc on dit que l'Italie fera alliance avec d'autres pays, mais il y aura 5 pays qui seront forts, 5 pays qui seront faibles. Donc cette alliance aura une faiblesse. C'est qu'elle repose sur des alliances qui sont à moitié forts, à moitié faibles. Mais quels sont les 5 pays forts qui constituent les orteils en termes des orteils de fer? Qu'est-ce que signifient ces pays en termes de Apocalypse 13, 1, 10 cornes. Si bien les détails, la Bible parle avec les langages. Les 10 cornes représentent les 10 orteils. Donc il y aura une solide alliance. Des gens qu'on appelle les mondialistes ou les globalistes. Normalement, ils fonctionnent avec deux types de magie. Novus ordo seclorum, derrière les billets de $1, qui énonce un ordre nouveau. Ça s'appelle nouvel ordre séculier. Dans le nouvel ordre séculier, c'est là où il y a 10 pays. Maintenant, parmi les 10 pays, nous allons citer quelques drapeaux. Donnez-moi les drapeaux de l'Italie. Ozoya. Ça va se faire après l'enlèvement. Non. Marie, la mère de Jésus-Christ, je précise, la mère de Jésus-Christ est morte
et enterrée. Elle sera aussi dans la gloire de Dieu lors de son avènement. Elle ne coûte aucune prière. Elle n'exauce aucune prière. Elle ne fait pas de médiation. Parce que dans la médiation, il n'y a qu'un seul médiateur. À savoir entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, je suis en train de préciser que Marie est la mère de Jésus-Christ. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. C'est un blasphème de dire la mère de Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas de mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors quelqu'un me posera la question. Mais Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas opérer un seul miracle avant la descente du Saint-Esprit dans sa vie. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ a commencé à exercer son ministère. Après la descente du Saint-Esprit dans sa vie. On ne peut pas donner naissance à un Dieu. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Marie a donné naissance à son côté humain. Mais le côté divin, c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre. Alors lorsque tu t'arrêtes chaque matin, tu es troublé, tu es dans des problèmes, parce qu'il y a des gens qui fréquentent même des églises évangéliques. Ou il y en a d'autres aussi qu'on a créé des courants qui sont charismatiques. Ils peuvent prier, parler en langue, sauter, bouger la tête avec « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous ». C'est une prière, c'est une incantation et une invocation. Cette prière ne va pas au ciel. Si toi, tu as des gens que tu mandates pour la prière, ok, Marie, je suis en train de t'envoyer maintenant, va parler à ton fils. Maintenant, va parler à ton fils. Bien-aimé, Marie ne te connaît pas. Le seul qui est mort pour toi, c'est Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a beaucoup de fanatiques qui ne vont pas aimer écouter une parole comme ça. Quand on prêche une parole comme ça, l'autre qui est charismatique, il est catholique, il se dit non. Comment est-ce que Marie ne peut pas écouter la prière? Depuis quand, même si je crache le feu, je ne serai jamais Dieu. Je peux faire des miracles jusqu'à ressusciter les morts, je ne serai jamais Dieu. Et Dieu ne partage jamais sa gloire. Quelle que soit la grâce qui est descendue sur cette femme-là, elle ne sera jamais Dieu. Ça, ce sont des cultures païennes qu'on a introduites dans l'église. On voit une vierge toujours avec un bébé. Et je le répète, mon Jésus n'est plus bébé. C'est eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à nous? À notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 26. Vous savez, ce qui tue beaucoup de gens et même beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est parce qu'on est attaché à certaines choses. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils donnent sa vie au Seigneur, mais il a du mal à se détacher même des chapelets. Il a du mal à se détacher de cette statue de la Vierge Marie qui est dans sa chambre. Ils ont du mal parce que tu as grandi avec. Alors quand tu as la statue, on vient, on prêche, on dit non, écoute, on n'adore pas la Vierge Marie. Tu dis non, c'est la maman de Jésus, c'est la maman de Jésus. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Je suis désolé ce matin, Marie n'exauce pas les prières. Marie n'écoute pas les prières, Marie n'exauce pas les prières.
On a inventé l'ascension de Marie. Marie n'est pas montée au ciel comme le Seigneur est monté au ciel. Un seul est monté au ciel. Et bien-aimé, après sa résurrection, un seul est monté au ciel. Et les anges sont venus le chercher. C'est le Seigneur notre Dieu, le sauveur de l'humanité, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu capable. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui par le cri, il a déchiré le voile qui était dans le temple. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a multiplié le pain. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Quoique enterré, il a ressuscité. C'est lui dont il est écrit, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis désolé ce matin, je ne veux faire plaisir à personne. Marie ne sauve pas. Et tous ceux-là qui passent leur temps à piller la Vierge. Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a donné naissance à Jésus, a reçu une grâce excellente en tant que femme. Quelle est cette femme qui ne voudra pas cette grâce-là? Mais ça s'arrête là. Moïse a eu aussi une mère. Samson a eu une mère. Même Jésus a eu une mère. Mais ne doit pas célébrer sa mère. Jésus n'a jamais pleuré à la croix, maman, maman, maman. Il a pleuré son père. Oh, quelqu'un m'entend? Je lis les enseignements du Seigneur. Je n'ai pas vu une seule place où Jésus-Christ a dit: oh, je vous enseigne ma mère. Oh, maman. Et ainsi de suite. Non. Mais quand il parlait à Marie, il a regardé et disait: hey, femme, pourquoi viens-tu me parler? Pourquoi? Est-ce qu'il n'avait pas du respect envers sa mère? Non. Parce qu'il était incarné dans sa divinité. Il n'avait rien à voir avec cette femme-là. Mais dans son incarnation, elle est celle qui lui a donné la vie dans ce monde. Tout ce que je sais, c'est qu'à la croix, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne parte, il a regardé celle qui lui a donné la vie. Et il a dit: fils, voici ta mère. Et même voici ton fils. Parce que je ne vais pas te laisser en l'air. Je vais sécuriser ta vie. Mais en dehors de ça, en dehors des affaires spirituelles, je me tourne vers mon Père. Père, je remets mon esprit entre ta main. Il n'a pas appelé Joseph à la croix. Il n'a pas pleuré Joseph. Il n'a pas enseigné Joseph. Il n'a pas enseigné Marie. Mais d'où vient l'enseignement de Marie dans l'église? D'où vient l'enseignement de Marie? Si l'on vous dit: allons vers ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, la Bible dit, vous répondrez: est-ce un peuple n'évoquera-t-il pas son Dieu? Évoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Marie est morte, elle a été enterrée. Et au jour du Seigneur, elle ressuscitera. Nous aurons la chance de rencontrer cette femme pour lui dire: waouh, quelle grâce excellente! Je n'ai jamais vu même un président de la République qui a réussi la vie. On peut vous projeter sa mère, on vous montre que sa mère est là, mais on ne va jamais aller la faire asseoir sur le siège du chef d'État. Pour dire: non, quand tu veux parler au fils, des fois le fils n'écoute pas. Quand tu parles à la mère parle au fils. Ça veut dire quoi ça? C'est écrit où? Dans quel livre? C'est écrit dans quel livre? Dites-moi, c'est écrit où? C'est des coutumes païennes. Ça vient tout droit de l'enfer, de Babylone. Où lorsque vous trouvez leur Dieu, il y a toujours une déesse. Mais quand on trouve dans nos affaires, dans la Bible, il n'y a pas de déesse. Alors, on a introduit une affaire malignement. Et on dessine toujours une femme avec un bébé. Elle prend toujours son bébé. Laisse-moi te rassurer ce soir. Mon Jésus à moi n'est plus bébé. Il a déjà grandi. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est plus bébé. Il n'est plus dans la tombe. Il ne porte plus de couches. Il a été enterré et il fut ressuscité. Laisse-moi te rassurer. Il est ressuscité. Peut-être qu'on n'adore pas un même Dieu. Le Jésus que j'adore et que je prêche, c'est un grand garçon. Il n'a plus besoin de sa mère pour parler. Il a affronté la vie. Il a été placé devant la croix, pas derrière la croix. Pour dire quoi? Parce que pour dire, je suis capable de tout affronter moi-même.
Alléluia. Il y a des cultes qu'on a introduits, des fêtes dans l'église qui n'ont rien à voir avec la foi. Tu viens adorer le Seigneur chaque matin, tu viens prier Dieu, mais dans ta chambre, tu caches encore des statues de la Vierge. Et pour entretenir le mystère, toujours la Vierge Marie. Non, elle n'est pas restée vierge à vie. Jésus a eu des sœurs, il a eu des frères. Jacques, le livre de Jacques que nous lisons, c'est le frère de Jésus. Marie était mariée à Joseph. C'est de la sorcellerie, c'est du mysticisme, c'est des pratiques occultes. Lorsque tu passes ton temps à appeler la Vierge Marie, parce que la Marie dont tu appelles, ce n'est pas celle qui a donné naissance à Jésus. Parce qu'elle là, elle se repose à la gloire de Dieu. Elle est tranquille où elle est, parce que la parole déclare: oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre iront vers toi. Il n'y a qu'un seul qui écoute la prière, c'est notre Dieu. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux. Je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un, nous dit la parole de Dieu. Non. Alors on se fabrique des histoires, tout ça, des statues, et on met là-bas. D'abord, ça vient d'où qu'on se fabrique des statues? Ça vient d'où? Mais lisez la Bible, ne devenez pas la proie des hommes. Dieu refuse qu'on fasse une représentation quelconque. Mais vous entrez dans certaines églises où il y a des statues, il y a des représentations. Mais Dieu dit: je suis un Dieu jaloux, tu ne te feras pas d'image taillée. Il est tellement fier qu'il refuse qu'on les transporte d'une chambre à une autre chambre, d'un pays à un pays, parce qu'il est partout en même temps. Les gens qui passent le temps à invoquer les saints. Tu es dans ta chambre, tu commences à prier. Oh, oh, Saint Barthélemy, Paul Boukeni, viens maintenant. C'est des cultes démoniaques. Dieu peut m'utiliser puissamment. Il peut se servir de moi. Mais je ne peux jamais devenir Dieu. Jamais. Alléluia. Il peut se servir de moi. Le feu, on peut cracher le feu. On peut être comme Moïse. On peut séparer la mer Rouge. On peut ouvrir le ventre de la terre. Et pour que, bien aimé, les choses se fassent, on peut faire des sangs. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Nzamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition
une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, 5-7 chèques. Très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo que Sénézali, entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Ce qui est Sénézali, il y a solo. Fête ya yo ko sala moko na te. Ya yo ya kanangwa. Merci.